comment ça s'appelait? Que reste-t-il Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Aujourd'hui, 615e jour de la lutte du peuple français pour sa libération. Ici, l'heure. Vous allez entendre les informations. Le soleil ne va pas tarder à se coucher. Hein. Bah tiens, on n'a pas changé la date aujourd'hui. 5 juin 1944. C'est la Saint-Boniface. Que vous dites la Boniface? Bah, on vous a connu meilleur, hein. Oh non, il y a Madame qui vient par là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors petit Paul, on joue pas aux dames? Hein? Les dames, les dames. On joue à la belote. Mais je vois que vous n'êtes que 3. Puis-je vous proposer de faire le 4e? Non, merci. Mais pourquoi? Je pourrais jouer avec Madame Lemayeur. Nous jouons déjà. Ça se voit pas, mais la partie est commencée depuis longtemps. À 3. Bah oui, à 3. Oui, on préfère jouer à 3, ça change. C'est plus difficile, mais c'est bien plus rigolo. C'est comme la peinture à l'huile et la peinture à l'eau. Un point pour moi. Ah oui. Oui, depuis que Mademoiselle Richemont et Firmin ont disparu, on s'est habitué à jouer sans eux. Vous n'auriez pas terminé par hasard, non? Mon père, j'ai l'impression bien votre sens de l'humour. Mais des nouvelles, vous-même, si vous en aviez, vous ne manqueriez pas de m'en informer? Oui, naturellement. Oui, naturellement, oui. Bonsoir tout le monde. Qui c'est celle-là? C'est la fille du maréchal. La fille du maréchal? Oh, Maréchal, nous voilà devant toi, On se calme. C'est la fille du maréchal Ferrand. De Sainte-Mère-l'Église. Elle travaille chez Comard, le marchand de cidre. C'est normal, t'es trop occupé avec tes copains allemands. Merci ma petite France, tu connais le chemin. Oui, monsieur Raoul. Alors, petit pain, ce petit-fils, ça pousse. Sans problème, merci. Eh, pauvre gosse tout de même, hein. Dans quelle famille est-il tombé, hein? Un père inconnu. Un grand-père dégénéré qui voulait se farcir l'amant de sa tante. Quelle famille! Quelle famille! Ah! Le devoir m'appelle. Encore un de ces maudits parachutages. À moins que ce soit votre femme qui allumait un incendie en s'asseyant dans une meule de foin. Ah. Ouais, mais moi je cherche ma femme. Mais lui, il appelle son père. Bon, Arrange pas ce ratin. oh, laissons-le pour ce qu'il est. Comment va-t-il, ce bébé? Bien, merci. On joue à quoi? À la vanille, au piquet? Oh, mais non, vous ne connaissez pas. À chaque fois qu'on en parle, vous vous refermez, là, comme une huître. Mais mettez-vous à ma place, un enfant sans père. Vous méchant que vous l'êtes, je suis sûr que vous l'adorez, cet enfant. Je lui fais pas de mal, c'est tout. Eh, on pourrait peut-être le voir. Mais oui, on dirait que vous nous le cachez. Oh, mais demandez aux filles de le descendre si ça vous amuse de l'entendre broyer. Mesdemoiselles, vous pourrez avoir la visite de Charmant Poupon? Bien sûr, il arrive. Nous venons de terminer sa toilette. Oh, n'est-ce pas charmant? La
franche. Et c'est pas dommage. Raoul, je trouve qu'il vous ressemble. C'est vrai qu'il est mignon. Si seulement il était né dans une période moins troublée. Le pauvre ne se prépare pas à un avenir très rose. Ah, les choses commencent à s'arranger. Mais oui, les Allemands perdent pied un peu partout, en Italie et sur le front de l'Est. Ah oui, même chez nous, les opérations de la résistance se multiplient sans que les Allemands n'y puissent rien. Et Ratin peut-être encore en train de courir après un parachutage qui trouvera pas. Oh, c'est colonel Petit tout de même. Quel homme. Pire qu'à un moment, on a cru que c'était ce pauvre Firmin. Ah, pauvre diable. Petite bien-être en ce moment. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que le couvre-feu est plus que jamais en vigueur. Il est donc temps de quitter cette gargote et de regagner vos domiciles respectifs. Exécution! Un petit instant, monsieur Ratin, si vous permettez. Je permets. Madame Le Maillard, si vous voulez bien me suivre, j'ai trié quelques timbres à côté sur lesquels j'aimerais avoir votre avis immédiatement. Mais bien sûr. Puis-je? Vous pouvez. Eh, vous pouvez le suivre sans crainte, hein. Aucun danger pour votre vertu. Oui, mais pressez-vous tout de même, hein. Non, moi, viril, champignon. Oh, qu'il est laid. Eh, tout ton portrait, petit pas. Mais que c'est drôle! On se calme, parce que moi, mon sujet de prédilection, c'est votre famille de dégénérés, de tarés. Écartez-vous de mon fils! Eh, tout doux, ma belle, hein. Laissez-moi passer, je vais le recoucher. Ouais, petit pas, ça vient, oui. Voilà, on arrive. Ouais, pressons. Nous avons terminé. Mon cher Raoul, vous avez là des spécimens uniques. Je vais les examiner de près. Vous me faites votre rapport demain matin, alors dites. Alors là, ton Je n'en fais chapeau. pas. Voulez-vous que je vous raccompagne, ma fille? Ah, volontiers, mon père. Les rues ne sont pas sûres en ce moment. Allez, bonsoir, Raoul. Ouais, n'oubliez pas d'astiquer vos cloches. Hein? La nuit. Vous astiquez vos cloches la nuit. Non, pour l'heure, je vais me coucher, ça sera demain matin. Moi aussi, bonsoir. Éteignez-moi ces lumières, là. Allez, tout le monde au lit. Bah, bonne nuit, papa. Je mets la lumière. Oh. On est vraiment dans l'action. Voilà, c'est la nuit. Oh. Where is my darling? Oh, Schwein, chut! C'est ça qui est là! De quoi, là, de chut? Archie! Enfin, qu'est-ce que tu fais Yes, là? I'm back! Enfin, c'est toi, c'est bien toi! Yes, Qu'est-ce que tu fais là? C'est très dangereux! Je suis en mission, je dois avoir le contact avec le colonel Betty. Bah ça va pouvoir s'arranger, mais pas avant demain matin. Avec les lumières allumées, on prend trop de risques. Ratin est encore là tout à l'heure. Yes, but C'est quand il fera jour. Pour l'instant, faut te cacher. Ah, okay, in a small reserve, I suppose. Yes, my lord. Tu connais le chemin. Yes, about the moi. Et dis-moi, Archie, t'es revenu ici pour ta mission? No, of course. Tu dois bientôt douter. Bah, grand schnappant, va. Sois sage, et je te promets qu'il y aura une sacrée surprise demain matin quand tu retrouveras ma sœur. Quelle surprise! Tu verras. Ah oui, je ne sais pas. Elle redescend le bébé. C'est cadeau. Ne pleure pas, mon trésor. Je vais préparer ton biberon. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Merde, je suis tombé! Il n'y a qu'un seul homme au monde capable de dire ça. Germain, c'est toi, c'est bien toi. En chair et en os, parachutiste de sa gracieuse majesté. Et moi,
moi, Firmin Mirepoil qui n'a jamais pu sortir les anguilles. Mais tu ne bégayes plus? Eh ben oui, mais je t'expliquerai. L'archi? Ah ben, il va bien le saligo, t'en fais pas pour lui. Mais il n'est pas venu avec toi? Mission top secret. Bon, tu peux me cacher pour la nuit? Oui, bien sûr, mais Archie... Ah, mais je t'expliquerai. Et Odile? Elle va bien, tu veux la voir? Évidemment, hein. Mais je préfère lui faire la surprise quand elle reviendra. Bon, où je me mets? Viens par ici. Mais tu n'as pas de nouvelles plus. 3h du matin. Toto. Oh, si seulement Archie pouvait. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai ton retour. C'est ça, hein? car l'oiseau Qui s'enfuit, vient chercher lui dans son nid. J'ai chanté à l'époque, hein? Tu viens pas? Hein? On était à l'école, hein? C'est vrai que... Doucement, j'arrive! Eh ben ça va, il a tout cassé cet abruti là! Oh! Ah, cher pied petit Raoul! Mais t'es rond comme un polonais, toi! Ah, une vraie quête pleine comme petite. J'ai reçu ma promotion et comme Rommel est réparti en Allemagne, on a la paix. Ah bah c'est très bien, félicitations. Bah, maintenant tu peux retourner dans tes quartiers. Ah, nein, j'ai fait continuer la fête. Ah bah alors si tu veux, mais pas ici, allez où? Dehors! Ah, j'y les paie pas. On n'a plus rien à boire. Alors, si je retourne dans mes quartiers, les copains vont me lyncher. Alors, j'y suis venu au ravitaillement chez toi. Tu ne refuseras pas quelques petites bouteilles à ton ami Schultz, hein, Raoul? Mais non. À la bonne heure, tu me sauves la vie. Ah, ne te dérange pas, je vais me servir. Oui. Et ça ne te dérange pas, Raoul? Non, mais non, je te dis. Et ne t'inquiète pas, je te paierai plus tard. Oui, oui, allez, prends ce qu'il te faut et débarrasse-toi le plancher. Allez, la Raoul. Non! Aïe! Ça va pas, non, mais qu'est-ce que vous prenez de crier comme ça, là, ce coup, là? J'ai fait un cauchemar. Sous le palier. Oui. Et toi, pourquoi t'as crié? Et je n'ai pas crié, elle m'a fait peur, mais je n'ai pas crié, c'est la porte qui a crié. T'es vraiment bourré. Mais vous feriez mieux d'aller vous coucher. Oui, bon, allez, ça suffit comme ça. Maintenant, va-t'en. Allez, prends ce qu'il te faut et va-t'en. Non! Schlafen Sie gut. J'y vais. Voilà. Ah, nein, pas tu fais quelque chose de plus fort. Non! Faroum? Et là, Varoum, il a raison, Varoum. Les alcools forts, c'est dans l'autre réserve. Ah, petit cachotier, tu es Raoul. Tu voulais me les cacher, mais j'ai fait les servir. Et ne t'en fais pas, et je te paierai demain. Non! Alors bon, toi aussi. Et cette fois, je te promets, Raoul, c'est la porte qui a crié. Herman, une porte, ça grince, à la rigueur. Mais ça ne crie pas une porte, regarde. Ah! Non, c'est moi, c'est une blague, c'est moi qui ai crié. Oui, pour te faire une blague, tiens, regarde, ça marche à tous les coups. Ah! Ah! Voilà, là. Ah! Ah! C'est moi qui ai bu, mais c'est toi qui es sous. Oui, ça va,
les deux. Et quoi donc? Lui. Ça, l'autre, c'est bon, c'est à la fin. Et lui. Firmin? Fumé? Oh, ça va, je peux pas les étonner, hein. Tu te fais bien ici. Tu devais être au point Z. Bah, et toi au point H. Et tu es revenu la voir dans mon dos, saligo. Respecter les autres, tu aurais dû. Le point Z, c'est le point Z. Tu devrais être au point Z. Et ça, c'est mon point dans la gueule. Et Firmin, les muets. Alarme, 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 alarme. Non mais ouvre la porte. Qu'est-ce que t'as pris? J'ai eu peur. Pour marcher. Oh, my darling, Janine. C'était Janine. Mais c'était pas Odile. Firmin, ça fait des mois que j'essaye de te le dire. Ah bah ça alors. Qu'est-ce qu'il a bien pu lui trouver à l'époque? Alors mais, et moi qui croyais qu'Odile et toi, oh. Ah bah alors comme ça, j'ai rampé dans la boue, j'ai mangé des choses infâmes pendant des mois, j'ai sauté, ressauté, et même parfois rebondi dans des conditions pas possibles. J'ai tout enduré pour être ton égal aux yeux d'Odile, et tout ça pour rien. Oh, pauvre Firmin, et t'as fait tout ça pour moi? Arrêtez! C'est fermé! Quand c'est fermé, c'est fermé! Il a failli me reprendre avec le chien de la gueule! Eh ben, allez, raconte-nous, c'est les jeux de la musique! Oui, bah, pas chez moi, hein! Mais non, allez, lâchez-moi cette poignée, là! Où est-elle? Où est-elle? Je suis certain qu'elle est ici. Il ne manquait plus que lui! Où est-elle, nom de Dieu? Mais de qui parlez-vous? Mais ma femme à moi, la mienne, à moi tout seul, ma femme! Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle pourrait être là? Hein? Je viens de la voir entrer. Mais vous avez dû confondre avec ma sœur, peut-être. Mais oui, parce que je viens justement de jeter un petit... Silence! Très bien. On veut me la jouer comme ça. Personne ne sortira d'ici avant que j'ai remis la main sur ma femme. Là, toutes les issues sont fermées. Je vais fouiller cette bicoque de fond en comble et on verra bien qui ira le dernier. Clémence! Clémence! Au pied! Ah! Tu l'auras voulu, hein? Mais au fait, comment se fait-il que vous soyez tous en tenue de nuit au milieu du bar à 4 h du matin? Là, c'est pour le bébé. Oui, là, il avait faim, alors pour le... Lui, c'est l'heure, alors... Alors vous vous mettez à 3 pour lui préparer son biberon et vous l'abandonnez à l'étage. Ah oui, c'est bête. Silence, cloporte! Et c'est ça, c'est biberon! J'y pense. Il pleure pas. S'il avait faim à ce point, il devrait brailler. Clémence! Clémence, je te tiens! Paul! Vite, sors ton choule, ça va cabousser la faim. Bah pourquoi? Mais Ratin a dit qu'il allait fouiller la maison de fond en comble, alors logiquement, quand il va faire ça, T'as allez raison. à la cave. Mettons-le dans la cuisine, il y est déjà allé. Oh mon Dieu! Ces moustaches ont un goût! Clémence! Oh, de revenir ici! Sans qu'il est lourd. Oh, mais tu lui as fait pour quelque chose, c'est toi qui le nourris. Allez, vite, vite. C'est complètement rond. Oh, ces moustaches, il y a que ça de vrai! Mais c'est trop dangereux. Fuyez! Ah, je suis sûr que t'es là pour X, c'est pas possible!
tête, mein Kopf. Oh non! Il est tombé, il est juste tombé. Qu'est-ce que c'est? Somnifère radical, mais si tu pouvais lui en administrer un autre à plus forte dose. Pendant qu'il n'y a personne. Vite, mon chéri, suis-moi. Personne, il n'y a personne. Ici. Il y a nous, hein? Ah ben vous n'êtes pas trop. Si Clémence n'est ni là-haut, ni à la cave, elle peut être qu'ici. Ah non! Comment non? Elle n'est pas là, hein? Ça c'est un peu gros, jeune fille. Hein, on crie quand je m'approche de cette porte. Comme si elle y était en disant qu'elle y est pas, pour me faire croire qu'elle y est alors qu'elle y est pas. Hein? Ouais, trop subtil pour les demeurer, hein. Pas pour un cerveau comme le mien. Tout ça pour me détourner de l'autre porte, c'était sans compter sur ma perspicacité. Mais il n'y est pas, c'est pas la peine, il n'y est pas. Au poil mon chemin, moi. Rien, évidemment rien. Mais c'est pas Dieu possible. Je l'ai pourtant vu entrer ici. Mais oses-tu à vous le dire? Voyons, elle n'est pas là. Vous avez confondu. Bon, bah, vous avez retourné à la maison de fond en comble, alors qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Mais comble, mais voilà. Les combles, évidemment. J'ai fouillé l'étage, mais pas le grenier. Ah, Clémence, cette fois je te tiens, Clémence. Ah bah, c'est un piètre ligné, mais un furieux marathonien. Hein. Mais où sont passés Archie et Clémence? Aucune idée, mais pas le temps de chercher à comprendre. Allez vite, Firmin. Ouais, Firmin, s'en voilà. Bah mon cadet. Mais bon, allez, mets-le dans ta chambre. Papa qui ratonne en premier pour creuser dans le passé. Firmin, suis-moi. Oui, mais là. Ne discute pas et viens dans ma chambre. Dans ta chambre? Oh mon Dieu, que m'arrive-t-il? Je tombe de faux dans sa tire. Retournons goûter l'autre pour comparer. Ah, toi, plume. Oh le truc. C'est pas possible, j'ai pourtant pas rêvé. Il me reste plus qu'une porte. Faut que j'en ai le cœur net. Rien, évidemment rien. Alors, on te tue. C'est pas possible. Peut-être que j'ai mal inspecté la cave. Il y a un tel merdier là-dedans. Ah, j'ai vraiment trop bu. Ah, il faut faire quelque chose. J'ai fait boire un petit coup. Et il faut soigner les mâles par les mâles, comme disent les Français. Et les alcools forts, c'est... Ah, d'accord, c'était pas, c'est la professe. C'est très... Ouais, tu vois, voilà. Où est le ratin? Je sais pas. C'est cher. Plus personne. Mufle. Heureusement, il me reste l'autre. Rien, nulle part, rien. C'est d'un vide chez vous. Mais on se tue à vous dire. Non mais j'ai tout retourné, j'ai compris. Bon, tenez vos clés. Vous allez bien rentrer chez vous maintenant. Mais oui, votre femme doit vous attendre bien sagement à la maison. Hein. Excusez-moi du dérangement. Oh Clémence! Oh, je le savais. J'avais raison. Tu te cachais, traîné, hein. Ah mais gars! Shoot! Ah, ça sent le carnage et le front de l'Est, hein. Il y a de l'accident diplomatique dans l'air. Enfin, mon écureuil adoré. C'est toi où je te massacre, toi. Aïe, 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 cochonne petite française, mais quelle Mais je vais me farcir le teuton lubrique, là. Je vais l'étriper, le malaxer, hein. Aucune consistance. Mais ça a gagné la guerre, ça. Ou quant à toi, Clémence, ou toi. Voyons, calme-toi, mon chéri. Toi, silence, quant à toi, dis. Quant à vous. Mais nous disons pour rien. Oh que si. Vous êtes tous complices. Vous
Vous êtes de fameux filous fumeux, favorisant la famille funeste de ma fornicatrice de femme. Silence, hein! Silence! Peut-être même participiez-vous à ces ébats. Non mais vous êtes complètement dingue, hein. Tiens! Ah, vous allez tout de même pas tirer. Je vais me gêner, tiens. Allez, c'est ça, serrez-vous. Le carton sera plus facile. À genoux. Les mains sur la tête. Allez, pressons. Voilà. Hands up, boy! Ôte les mains, non bougez! Un anglais? Oh, le muet, c'était un anglais! Scottish, please, écossais! Oh, une moustache. C'est l'arroseur arrosé, mais tenez-moi ça, vous. Bravo, Firmin. Me faites pas de mal. Je vous en supplie. Ah, mais voilà donc Baudra. Quelle heure est-il? 4h40. C'est toujours mieux d'être mort, vous, hein. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Quick! Archie! What? C'est le guerre! Il parlait bien de cornage, de déportation tout à l'heure. Ils l'auraient tous tué, vous. Aussi peu. J'en supplie, pardon, vous allez pas croire ça, non? Clémence, dis-leur de pas faire de mal à ton canard bleu, ton écureuil adoré. Oh, hé, vous allez pas sortir toute la ménagerie, nous ne sommes pas des sauvages, hein. Bon, picoton-leur, on avisera plus tard. Faut surtout pas qu'ils sortent d'ici. Non, sans femme non plus. Clémence! Oh, tu mets tous les mots, c'est... allez, oh ma tête, Service faut ça! Ah, ils sont tous les deux ensemble maintenant, carrément. Raoul, mademoiselle Otile, elle est... Bien, ben après, je vais t'expliquer. Ah non, tu vas comprendre! Mais vous êtes un fou furieux, vous, hein. Oh que non! Contre le bar, tous! Vous allez comprendre, Ernest Ratin! Je vais vous abattre les uns après les autres. Mais tu es fou! Silence! On se calme, on ouvre grand ses oreilles! J'ai l'occasion unique de me venger une fois pour toutes. Je vais vous abattre un par un! Et je vais commencer par ce porc de Schultz qui a osé toucher ma femme. Et ensuite, ce sera ton tour, Clément. Pourquoi? Parce que depuis tout le temps que tu me trompes, tu l'as amplement mérité. Et ensuite, ce sera votre tour à tous les trois, là. Et je terminerai par toi, petit porc. Pourquoi tel carnage? Ma réputation, ma satisfaction et ma gloire. J'élimine ainsi les deux causes essentielles de mes ennuis. Ma femme et mon ennemi d'enfance. Il était moins gênant. Mais bien vu, petit porc. T'es en gros progrès. Non mais les autorités allemandes vont nous permettre jamais. Quoi? Officiellement, Schultz et Clément seront payés de leur vie, leur découverte. Quelle découverte. Et la présence d'un parachutiste britannique qui les aura froidement abattus tous les deux. Quant à vous, mesdemoiselles, vous serez les victimes, plus ou moins innocentes, du glorieux et héroïque combat que j'aurais mené au péril de ma vie contre les forces judéo-maçonniques. C'est pas beau, ça? Vous êtes vraiment une ordure. Ah non, moi, un héros du Grand Reich et de l'ordre nouveau. Recommandez plutôt vos âmes à Dieu. Adieu, Schultz! Pas un geste ratin, si tu ne veux pas avaler ton acte de naissance. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Pousse ton artillerie, là, doucement, tout doucement. J'ai la gâchette qui me démange. Mais qui êtes-vous? Retourne-toi et tu sauras. Ah, vous êtes Firmin! Eh, t'es juste derrière, allez contre le mur! Me tuez pas! Oh, tu vas voir! Yvette, c'est pas le moment du calme, Voilà, ça. Me tuez pas! C'est pas le envie qui me manque. À moi non plus. Eh ben, tu le mérites 100 fois! Arrêtez, attachons-le. Non, Firmin, je te reconnais pas. Hein? Et 15 mois d'entraînement au son des cornemuses, ça vous change un homme! Vous ne veillez plus. Eh ben oui, tout arrive! Non mais, tout arrive. Quelle heure est-il? On peut pas. 4h50. Eh, vous croyez que c'est vraiment important, plus important que ce qu'on va faire de lui, là? Oh, lui. Il ira pas loin. Et... Pour pariez-vous? Tu vas voir, je Non, vais mais passer long. rigolez-moi! C'est nerveux! Eh, cours, Schultz! Cours! Engagez-nous dans Il ma va cour. arrêter tout le monde. Ah mais, impossible les recrues des jeux d'Allemands. Il faut fuir. Cachons-nous. Bon, on reste. Un point c'est tout. Et on se bat jusqu'au bout. Mais pourquoi êtes-vous revenus tous les deux? Vous ne pouviez pas attendre
Schultz, vous avez une forme de relation avec la sénatrice terroriste. Et l'histoire de la fenêtre éclairée, c'était celle de votre chambre. Oh, la ferme. Ah merde, je suis amoureux d'un colonel, moi. Oh, les voilà qui arrivent. Oh mon Dieu, le bébé. Oh là là, ils n'ont pas les idées sur les Eh, paillettes. vous êtes cuit au bout de bout. Ouais, tu crèveras moi, je te le promets. Ils arrivent aussi par derrière. Nous sommes cernés. Ah, l'efficacité allemande. Non, Firmin. Un coup de feu et c'est l'assaut. Quelle heure est-il? 5 heures. 5h moins 5. Précisément. Papa, tu es exaspérant à la fin. 4h57. Bon, c'est pas le moment. Oui, mais elle est foutue pour foutu, il faut nous battre jusqu'à la dernière cartouche. Mais laisse pas d'autre solution parce que si on se rend au ratin, on sera fusillé. Mais non. Essayons de gagner du temps. Ne tirons pas les premiers. Quelle heure est-il? Papa. 4h58. Ok, chacun a une ouverture and good luck. Madame Mathilde, surveillez votre mari qu'il nous laisse mourir proprement. Oui, mais moi je m'occupe de la porte d'entrée. Je suis avec toi. Très bien, je prends le compte du derrière. Je viens avec toi. No, darling, sauve le baby, cache-toi. I love you. On va se cacher un petit peu. Pourquoi je me mets à la fête? Non, pas question, je vous interdis d'avancer. Oui, si, mais ouvre les rideaux, tu vas voir. Non, la fête c'est moi et personne d'autre. Oh. Parce que c'est comme ça. C'est ma fenêtre à moi et je la prête à personne. Voilà. Qu'est-ce qu'il attend pour donner l'assaut? Peut-être hésite-t-il à cause de la présence de ratins. Non, moi je vous ai la réponse. On a toute la vie devant nous. Eh, pauvre fou, vous n'avez pas une chance. Attention, ils avancent. Quelle heure est-il? 5 heures pile. Sûr? Mais oui, évidemment. C'est le moment. C'est le moment. Couchez-vous. Mais j'en sais rien. Il ne tire pas sur nous, c'est pas net. Les poches, ça leur fait l'effet d'un pavé dans une fourmilière. Mais oui, c'est vrai, il court dans tous les sens. Mais ce sont les animatifs. Ah, comment ça? Mais il en fait partout. Mais regardez, il n'y a pas que. Il y a des dizaines de parachutés tout aussi, c'est pas croyable. Oh non, non. La bonne fête. La bonne boy. Mais c'est pas possible. Mais c'est fini. Mais oui, c'est fini. Oui, c'est fini. Toute la vie, David. Toute la vie. Oh mon Dieu. On a eu chaud. Oh ben ça. On a eu chaud. Profites-en, hein, depuis le temps que tu lui cours après. Merci alors. Si je m'attendais à ça, alors là, papa, chapeau. Et je ne suis pas seul d'un coup, je vous présente mon chef de service liaison, mon agent numéro 1. Madame Boulayer. Eh oui, tous les messages étaient codés et décodés ici. Passez sous votre nez, sous la forme de timbre-poste. Moi-même, j'ai rien soupçonné jusqu'à hier soir. Parce que Raoul me demande de sonner les cloches à 5h du matin au signal des rideaux. Pourquoi tu nous as jamais rien dit, papa? Ah, pour vous protéger. Moins vous en saviez, et plus vous étiez en sécurité. Mais pendant des années, tu es passé pour un lâche. Ah, c'était ma seule couverture. Face à cette canaille aveuglée par la haine et la jalousie, j'étais insoupçonnable tant que je lui donnais l'occasion de me dominer, de m'humilier. Attendez pour le signal et tout fourbi, là. C'est vrai, tu pouvais déclencher l'attaque quand tu voulais. Pourquoi 5 heures pile? Il fallait être précis, c'était vital. Mais la présence de Ratin et de Schultz a failli tout faire capoter. Voyez-vous, mes amis, cette opération s'inscrit dans le cadre d'une autre opération bien plus importante. Le débarquement des forces alliées. Le jour J, D-Day. Eh ouais, depuis
une heure environ, des milliers de parachutistes sont déjà à pied d'œuvre. Merci Seigneur. Philippe Cazard, maintenant je distribue les pruneaux et tu vas être le premier servi. Mais elle est folle, c'est celle-là! Je te présente Myriam, la fille d'un couple de juifs que tes amis ont envoyé je ne sais où. On l'a recueillie et maintenant c'est la meilleure combattante du réseau. Je t'ai loupé une fois, je te louperai pas deux fois. Alors, Busquets, c'était toi! Ah, France, je crois qu'il a compris là. Merci France. Fais attention. Arrête, parce que je pense qu'il a compris là. Hein. Pourquoi avoir donné le rendez-vous ici avec vous et nous? Vous avez fait monter la bataille à nous? Ben j'espère bien, oui. Ouais. Si je vous ai fait revenir en mission spéciale, c'est que je voulais être sûr que mon petit-fils est un père. Et Codile est un fiancé. Ça, je n'en savais fiche trop rien. Et pourquoi ne pas avoir éliminé cette ordure? Oh mais un simple ordre de votre part et on lui faisait avaler son bulletin de naissance. Sa bêtise lui a sauvé la vie. 100 fois j'aurais pu le faire abattre. Mais ça m'arrangeait bien que la milice locale soit dirigée par un imbécile qui ne pigeait rien à rien. Mais pourquoi Betty? Pourquoi colonel Betty? En mémoire de ma femme, tu ne te rappelles pas? Elisabeth, la petite Betty, comme on disait à la communale. Elisabeth, la petite Betty. Allez, musique. Les parachutistes américains. Oh, les Américains. Vous avez qu'à vous laisser pousser les moustaches. C'est parti mon petit. Hello everyone! Good morning, France! American Philippe Carré, Jean-Paul Guillot, Jean-Marc Hiller et Sylvain Lafluy. Merci à eux. À la technique, ce soir, on avait Bruno Perdriau, Damien Moigny. On avait Chantal derrière
qui nous avait une aide précieuse qui soufflait de temps en temps.